Et coucou les chouchous, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle vidéo de présentation pour vous faire découvrir un oracle. Lequel? Eh bien celui-ci, l'oracle médecine chamanique de Barbara. Ouh là là, alors le nom, je suis désolée, je vais pas le prononcer. C'est pas grave, tiens, je te montre. Tac, voilà, pour éviter d'écorcher, de dire des bêtises, ça sera mieux ainsi. Un très joli oracle que tu vas découvrir, donc pas après pas, on va faire ça ensemble. Ok, allez. Donc cet oracle est vraiment super pour toutes les personnes qui s'intéressent au chamanisme, et pas que, hein, de toute façon, à l'éveil, à la spiritualité et toutes ces choses-là, bien évidemment, mais tout particulièrement les personnes qui sont attirées par l'univers du chamanisme. Donc réveillez votre vision chamanique. Donc ça peut être vraiment un très bel outil d'accompagnement ou de travail pour ça. Le chamanisme reconnaît que toute chose est animée d'un esprit, d'une certaine sagesse et d'une énergie de guérison. Depuis les temps anciens, le chaman a accès à la médecine des mondes visibles et invisibles et utilise ce lien pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à la connaissance, à la protection et aux visions de la médecine chamanique grâce aux 50 cartes oracles superbement illustrées et à leurs livres richement détaillés. Donc c'est vrai que tu vas voir, il est vraiment... tiens, tu regardes le prix au passage si jamais ça t'intéresse, aux éditions Vega. Tu vas voir que les illustrations sont sublimissimes, mais vraiment. Donc là, Barbara et Flavia partagent un lien remarquable avec les traditions axées sur la Terre. Leur expérience, leur connaissance et leur respect des traditions mystiques brillent à travers cet oracle et les illustrations spécialement réalisées par l'artiste Yuri Leitch pour vous aider à accéder au grand mystère, à la sagesse des ancêtres et à la médecine du chaman. Voilà, voilà. Allez, on découvre tout ça. C'est parti. Donc, boîte classique, hein. Neutre à l'intérieur, parce que des fois il y a des petits dessins. Les magnifiques cartes que nous allons regarder après ensemble. Et tac, le guide, tu vois, il y a un petit pochon. Je remets jamais les cartes dans leur pochon, je devrais peut-être, mais c'est juste pour pouvoir y accéder plus rapidement. Donc le pochon, en général, je le plie et je le laisse au fond de la boîte. Voilà. Petit pochon en satin doré. Et donc le livret qui est ici, qui est en noir et blanc, comme tu peux le voir. Donc qu'est-ce qu'on nous propose au travers de ce livret ? Il s'agit de la deuxième édition de cet oracle apparemment. Donc la première partie remerciements, si c'est dans l'ombre tu vas rien voir. Première partie remerciements, ensuite regarde comme c'est beau. Tu vois, ça te donne un avant-goût de ce que tu vas découvrir après. Et rien que là, je pense que tu as un coup de cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une partie donc introduction. Ensuite, chacune des cartes qui est répertoriée. Voilà, avec les messages. On termine par à propos des auteurs et à propos de l'artiste. Allez, je vais regarder. Introduction. Je vais voir s'il y a... voilà, ok. Devenir chaman, on te met un petit mot. Comment utiliser les cartes. Voilà, si tu débutes, cette partie-là peut t'intéresser. Les différents tirages. Tirage à une seule carte. Tirage de 3 cartes. On t'explique tout et on te donne l'interprétation. Présent, passé, futur. Génial, ça c'est super. Et ensuite, le message des cartes. Chacune des cartes, tu vois, est reprise. Et ensuite, on te donne la signification de la carte, la symbolique, l'interprétation et le message du bâton. Donc, de toute façon, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo de présentation parce que je vais te proposer un petit tirage à 3 cartes pour que tu puisses recevoir un message aujourd'hui si ça t'intéresse. D'accord? Allez, on est parti. Donc, le dos est comme ceci. C'est bien, je trouve que ça nous ancre le dos de cet oracle-là. C'est magnifique, on a l'impression de plonger au cœur de la terre avec cette couleur ocre comme ça, là, c'est splendide. La tranche est dorée. Alors, mise au point sur la tranche, voilà. La tranche est dorée. Et la qualité des cartes est très bonne. Rien à dire sur ça, c'est parfait. Maintenant, je vais te montrer les cartes les unes après les autres. Il n'y a pas de numéro. Donc, personnellement, c'est vrai, c'est pas une obligation, on est d'accord, mais j'aime bien quand il y a un numéro. J'ai le sentiment que c'est plus facile de les retrouver comme ça dans le guide, mais c'est pas, voilà, ça marche très bien sans aussi, on est bien d'accord.
Alors, quand il y a le numéro, c'est chouette. Quand c'est rangé dans l'ordre alphabétique, c'est génial. Mais parfois, il n'y a ni l'un ni l'autre. Et alors là, vas-y pour retrouver, quoi. Ça peut arriver, hein. C'est pas facile. Alors, on est parti. Le monde du haut. Donc, tu vois, elles seront systématiquement comme ça. Tu as l'illustration, le nom de la carte et puis un petit mot-clé qui te donne déjà des premières informations. Après, pour les personnes qui en ont envie, j'imagine que si ça ne te plaît pas, ce qui est écrit en bas, tu peux venir découper ici et arrondir les angles du bas pour juste te laisser inspirer par ton ressenti et ton imagination, pardon, au travers des illustrations. Donc ça, c'est le premier, la roue, comme la roue du zodiaque, c'est magnifique. Donc le monde d'en haut futur. Ensuite, tu as, ça c'est parlant quand même parce que l'Est, l'émergence, donc le soleil se lève à l'Est et il se couche à l'Ouest, donc l'émergence, je pense que ça indique quand même des choses déjà très intéressantes. On est dans cette idée que un jour, un nouveau jour se lève, plein de promesses, on l'espère, avec la possibilité du renouveau, etc., etc. Le chaman, réalisation, qui pourrait être le magicien. Ouais, j'imagine dans le tarot par exemple. Voilà, moi ça me parlerait de cette manière-là. Réalisation, le chaman, le magicien. Regarde, tiens, je vais te montrer d'un petit peu plus près. Comme ça que tu vois tous les détails. Regarde comme c'est beau. La force de l'ours pourrait presque ressembler au phénix derrière qui renaît de ses cendres. L'énergie du tambour avec toutes ces belles vibrations là qui nous transportent. Voilà, c'est très beau. Ah, le phénix, il est sur le tambour aussi. Donc ça peut être très intéressant de voilà, vraiment regarder tous les moindres détails sur ces dessins qui sont splendides. Qu'en penses-tu? Le tambour réveille. Mince, si je ne les range pas. Voilà. Tac, les cloches pour nettoyer. Tu vois le détail des cloches, là, c'est très beau. Après, moi, je n'y connais vraiment pas grand-chose dans l'univers du chamanisme, bien que je reste convaincue que j'ai certainement exploré tout ça dans une ancienne vie, peut-être même plusieurs, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui me font dire que c'est familier quelque part, mais après, dans cette incarnation en tout cas, je ne m'y connais pas plus que ça, donc je pense que des personnes qui sont hyper connectés à cet univers, vont voir des détails que moi je ne vois pas, pardon, et ça c'est extraordinaire. C'est pareil, n'hésitez pas à partager, comme ça va servir à tout le monde. La prière, espoir. Le masque, médecine, authenticité. Regarde comme c'est beau ça. On a envie de faire un tableau avec, tu vois, limite, de découper ce qui est en bas et de faire une sorte de mosaïque à mettre dans un cadre sous forme de tableau à la maison, tellement c'est beau, quoi. La conque appelle, la conque, c'est ça, c'est ce coquillage dans lequel on souffle et qui fait du bruit, du son. La mort, transmigration. Qu'y a-t-il dans l'au-delà? La flûte, expression. La plante, médecine, vérité. Le monde du bas, passé. Le monde du haut, futur. Le monde du bas, passé. Intéressant. L'extraction d'âme, récupération. Le voyage, imagination. L'air, créativité. Elle est belle cette femme. La caverne, retraite. Voilà ce qui me plaît en ce moment. J'ai envie d'être là, moi. Bon, avec un peu de lumière quand même. La caverne, retraite. Le grand mystère, confiance. Il est splendide ce lion. La hutte, effectivement, le papillon, il a confiance. Hein. Ok, la hutte, conseil. Les oiseaux, liberté. Le feu, la passion. Les ancêtres, la sagesse. Le tisseur de rêves, accessibilité. Ça me fait penser, celle-ci, à l'art d'Océanie, tout ça, d'Australie. Comment ça s'appelle Ah zut, arborigène, merci. Le hochet, dispersion. Il y a une queue de serpent là, à sonnette, hein, tu vois aussi là. Le hochet, dispersion. Les quadrupèdes, endurance. Le nord, solitude. Avec ce bel ours polaire. Le bouclier, médecine, protection, donc qui reprend l'image de couverture et de la boîte. La naissance, renouveau. On retrouve là
l'oiseau de tout à l'heure. La métamorphose, perspective. Ouais, c'est beau. L'arbre de vie, conception. L'autel honoré, ça c'est la première image en noir et blanc que tu as pu voir tout à l'heure. Le peuple des arbres, subsistance. La roue de médecine, continuation. Tu vois, ça change vraiment des oracles, je dirais, plus classiques. Et c'est génial, je trouve, voilà, de nous permettre d'accéder à cet univers aussi. L'enterré, transmission. La terre, le soutien. Les cristaux, amplification. Les plumes, se rétablir. Regarde, je te montre là parce que c'est beau. Regarde ça. Très très beau. Les créatures marines, immersion. L'ouest, la purge. L'eau, l'expression. Le monde du milieu, le présent. Le bâton, fondation. Le fou, défi. Bon, celle-ci, ça serait la carte du fou au tarot. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas pensé avec les autres cartes me dire, bah tiens, celle-ci, machin. Je pensais juste au magicien et au fou. La quête de vision. Le soleil, ça pourrait être l'est tout à l'heure, là, la carte. La quête de vision. Les insectes, encouragement. Les offrandes, richesse. Le site sacré, objectif. Les eaux divinatoires, divination. J'adore celle-ci, moi. Le peuple des pierres, connaissance. Le sud, abondance. Et le sac médecine, trésor. Voilà pour les cartes. Donc, hop, allez, on est parti. Installe-toi confortablement. Prends quelques respirations profondes. Choisis entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 pour recevoir un message aujourd'hui. Et on va voir si ça te parle ou pas. Hop, allez, je bats encore une fois. Message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, je vais étaler. Carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est comme ça que ça m'appelle. Allez. Si tu as choisi la carte numéro 1, je vais mettre ça là pour pouvoir la poser. La carte numéro 1, donc celle-ci sur la gauche. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. La numéro 1, que voilà. L'Est, émergence. Ah bah tiens, justement, j'en parlais tout à l'heure. L'Est, émergence, le soleil qui se lève vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Allez, je vais te faire la petite lecture de cette carte. Alors, on va voir justement si c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Oui, donc ça c'est top. Ok. Alors, et l'Est, l'émergence. Si ce n'est pas déjà le cas, commencez à noter vos rêves dans un carnet ou à garder une trace des idées et des pensées qui vous traversent l'esprit en ce moment. Ces idées sont importantes. Vous allez bientôt être amené à aborder une nouvelle étape de votre vie. Des pensées et des idées qui étaient jusque-là confuses ou hors de portée vont s'éclaircir et bientôt devenir réalité. En outre, toute forme de travail spirituel, qu'il s'agisse de guérison ou de méditation, va rapidement gagner en efficacité et en puissance. Vous allez bientôt ressentir avec plus d'acuité votre véritable nature et ce que vous avez envie de faire dans cette vie-ci. Posez des questions et parlez à des gens susceptibles de vous aider à atteindre vos objectifs. Vous rencontrerez beaucoup moins de problèmes que par le passé pour rallier des gens à votre cause ou pour qu'ils croient en vos projets. Vous vous exprimez avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'assurance. Si vous envisagez de déménager, de voyager ou de fonder une famille, sachez que l'heure approche. Sortez prendre l'air, profitez des premiers rayons du soleil, respirez le doux parfum des fleurs annonciatrices de printemps et proclamez votre présence à tout l'univers. Soyez prêts à accueillir tout ce qu'il souhaitera déposer à vos pieds. Très joli message. Très très beau. La symbolique. Dans toute l'Amérique du Nord et dans de nombreuses cultures européennes, l'Est symbolise les nouvelles idées et une nouvelle direction. Il est associé à l'air et au printemps. Cette carte dans votre tirage indique l'émergence de choses créatives, spirituelles et mystiques. À l'instar du soleil qui, chaque matin, se lève à l'Est, votre maître intérieur apparaît. Cet élément est la source des rêves nocturnes, des idées et inspirations diurnes.
Le vent d'Est est favorable aux nouvelles opportunités et souligne l'importance de faire la différence entre le rêve et la réalité. Interprétation. Donc là, tu vois, c'était un message long, d'accord? Là, c'est la symbolique, c'est hyper intéressant. Et l'interprétation, tu peux aller sur du condensé si tu en as envie directement, d'accord? Un nouveau départ pointe à l'horizon. De nouvelles idées, des inspirations et une certaine lucidité s'invitent dans votre vie. C'est le moment de démarrer un nouveau projet ou d'insuffler un nouveau souffle à un ancien projet. Levez-vous à l'aube, accueillez chaque jour comme une promesse remplie de potentialités, faites des visualisations. Et ensuite, le message de l'Est. Je t'offre un nouveau départ, comme le printemps, je suis plein de promesses. Mon souffle t'apporte à présent l'espoir, quelque chose de vraiment nouveau et de merveilleux, je t'adresse. Donc c'est une très très belle carte, si tu l'as choisie, j'espère que ça te parle. Beau, magnifique, j'adore. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, celle du milieu, voici, voilà, le bâton. Le bâton, les fondations. Tiens, je te montre d'un petit peu plus près. Regarde comment c'est joli. Allez, on va découvrir le message de celle-ci, le bâton. Ok, alors, laisse-moi trouver ça. Ok, dans le bouquin, merci. Le bâton vous apporte son soutien pour faire le point sur là où vous en êtes dans votre vie. C'est une étape vitale pour vous en ce moment, car il semble que vous ne vous sentiez pas soutenu ou que vous marchiez sur des sables mouvants. Votre vie a été pleine de rebondissements et bien que vous ayez tenté de rester concentré sur vos objectifs, il semble encore hors de portée. Choisissez le bâton comme un compagnon de route car il vous ramènera à vos racines. C'est l'occasion pour vous de faire le point sur le chemin parcouru et la direction que vous aimeriez prendre. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes invité à revenir à l'essentiel et à vous souvenir d'où vous venez. Êtes-vous resté sur votre chemin ou vous êtes-vous égaré ? Regardez en arrière pour vous rendre compte de ce que vous avez accompli jusqu'ici, pour voir d'où vous êtes parti et pour prendre conscience de la manière dont vous avez avancé, vous permettra de poser un regard neuf sur votre parcours et vous donnera la force d'accomplir votre destin jusqu'au bout. Il est peut-être temps de tout reprendre à zéro. Dans ce cas, souvenez-vous que toucher le fond est le meilleur moyen pour rebondir. La symbolique donc de cette carte, utilisée depuis des milliers d'années par des prophètes, des souverains, des grands prêtres et des grandes prêtresses, cet instrument magique appelé bâton symbolise l'autorité. La première référence concernant l'utilisation d'un bâton a été mentionnée en Égypte lorsque Moïse sépara les eaux de la mer Rouge. De nos jours, on utilise un bâton pour tracer un cercle, pour se protéger ou comme allié pour se diriger sur le chemin mystique. Le fameux, par exemple, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Interprétation de cette carte. Donc, si tu n'as pas regardé pour la première, tu peux aller directement à la partie interprétation, qui est beaucoup plus courte, tu vois. Tu n'es pas obligé de tout lire non plus. Mais moi, je le fais là dans cette vidéo de présentation. Ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie, continuez. Engagez-vous et ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Magnifique, merci pour ce message. Et ensuite, pour terminer, le message du bâton. Repose-toi sur moi, concentre-toi, tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus trouver. Des bases solides, tu as besoin pour t'envoler. Très très joli message également. Magnifique, on poursuit avec la troisième et dernière carte. Si tu as choisi celle-ci, ah bah tip top, regarde, le fou. Ah, j'adore. Bon, allez, si tu es un ou une habituée, le fou défie, un ou une habituée du tarot, eh ben, tu peux faire un petit parallèle aussi quand je te lirai le texte à voix haute pour voir si tu vois des points communs. Alors, le fou, qu'est-ce qu'on te dit ? Il est temps de reconnaître que vous menez une vie profondément déséquilibrée et que cela ne peut plus durer. Vos barrières doivent tomber et vous devez renoncer à vouloir tout contrôler. Cette carte vous invite à découvrir un monde inconnu, alors foncez, changez votre façon d'aborder les choses, en partie façonnée par votre éducation ou par les attentes ou les opinions des autres. Abandonnez les notions de bien et de mal. Tout ce que vous considérez comme étant chaotique autour de vous peut être le terreau des plus grandes expériences et des plus hauts enseignements que la vie vous envoie, pour peu que vous l'acceptiez. De quelle autre manière pourriez-vous grandir et évoluer ? Quelle que soit la personne ou la situation qui vous pousse à bout,
Elle est simplement le miroir révélateur de ce que vous devez lâcher. Sachez que lorsque vous aurez intégré la leçon, elle ne vous affectera plus et ne se représentera plus jamais à vous. Laissez donc le fou vous entraîner dans cette danse imprévisible. Vivez le cœur léger, posez des questions que personne n'ose poser et considérez avec humour les situations qui se présentent jusqu'à ce que vous acceptiez l'incertitude du chemin que vous parcourez. Vous allez bien vous amuser en cours de route avec la médecine du fou comme compagnon. Symbolique de cette carte. Le fou peut se présenter à vous sous différents aspects, homme, femme, dieu, déesse, esprit ou animal. Ils sont tous sages et doués malgré leur comportement fantasque. Le fou teste les limites des gens afin de voir s'ils fuient ou s'ils maintiennent leur cap. On apprend beaucoup des expériences et des leçons inattendues du fou. Malheureusement, la signification et le rôle du fou ont été perdus de nos jours et il est souvent dépeint comme un clown, un comique ou un bouffon. Ensuite, je te lis l'interprétation de la carte. Donc, comme je le disais pour les deux autres, tu peux aller directement ici. Tu n'es pas obligé de tout lire, d'accord? Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Et on termine avec le message du fou, donc. Tourniquetis, tourniqueton, de ma médecine je donne le ton. Le chaos et le changement je vous apporte, joyeux, pour vous ouvrir les yeux. Très 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 beau message. Alors, dis-moi ce que tu penses de cet oracle. Vraiment, moi je le trouve magnifique, tant au niveau des illustrations que des messages que les cartes transmettent. C'est vraiment incroyable. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une très belle semaine, une très belle soirée, hein, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde, justement, foufou de Lily. Allez, salut!